Hotep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'argent envoûté. Un internaute m'a contacté récemment dans une consultation. Il voulait savoir si il reçoit de l'argent d'un sorcier. Est-ce que cet argent aura des effets? C'est-à-dire, il reçoit de l'argent à distance. Alors, il est important de noter que, en ce qui concerne le monde mystique, en ce qui concerne le monde des énergies, la distance n'existe pas. Une énergie peut être envoyée d'un point X à un point Y. Et c'était, j'entends souvent que la distance, disons, que le sorcier ne peut pas réellement réaliser son sortilège à cause de la distance qu'il y a avec la mer. Et on dit souvent que la sorcellerie ne traverse pas l'eau, mais c'est faux. La sorcellerie traverse bel et bien l'eau. Donc, si vous recevez de l'argent d'un sorcier, le sorcier était dans notre pays, il a envoyé l'argent, vous recevez cet argent, ce qu'il a prévu que cet argent fasse sera réalisé. Donc les choses vont se faire comme il a prévu. Pourquoi? Parce que il a fait des incantations, il a déposé des entités dans cet argent. Même s'il a déposé l'argent en CFA, vous recevez l'argent en dollars, il a fait des incantations. Il a envoyé des esprits en mission. Ces esprits vont suivre la trace de cet argent, l'empreinte énergétique de cet argent. Et tout ce que vous allez acheter avec cet argent aura cette empreinte énergétique. Il pourra même vous contrôler avec tout ce que vous avez acheté avec cet argent. Donc, en ce qui concerne l'argent donné par un sorcier, que ce soit des chèques, que ce soit l'argent qui a été fait par transfert téléphonique, que ce soit l'argent qui a été fait par euh, guichet, vous partez prendre l'argent à la banque. Voilà, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire comme rituel, ce que le sorcier aura envie de faire sera réalisé. Je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire exactement comme rituel. Ceux qui ont mon livre libre ou guide pratique, vous avez plusieurs techniques qui sont décrites pour les cas pareils. Alors, l'agent mystique, vous allez retrouver cela pendant les forages, par exemple. Pas dans tous les cas, mais il y a certains mystiques qui vont, surtout en fin d'année même, ou en début d'année, qui vont travailler leur argent pour aller absorber les énergies des autres. Vous allez aussi retrouver ça, par exemple, dans les cérémonies de mariage, dans les cérémonies de baptême, pour les gens qui sont chrétiens et tout ça. Il y a des gens, un tonton là, un oncle là, voilà, bien des amis, voilà, vous avez des personnes que vous avez invitées. Ces personnes vont prendre des billets, qu'ils ont travaillé bien la nuit, pendant 2 ou 3 jours, quelqu'un travaille ses billets, ou bien toute la nuit, il a donné avec son argent. Et c'est ce qu'il vient récupérer le jour du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie qui se passe pendant les mariages. C'est vrai que c'est pas seulement les mariages, que ce soit les mariages, les deuils et tout ça. Mais en ce qui concerne le farotage, c'est beaucoup plus pendant les mariages et les anniversaires. Donc, quelqu'un a bien travaillé son argent, il vient faroter. Vous êtes marié, vous êtes la mariée, il y a un tas d'énergie sexuelle qui sera disponible. Il y a un tas d'énergie créatrice que l'univers va mettre en votre disposition pendant ces périodes de votre vie. Et ils viennent bouffer pour eux, ils viennent prendre pour eux. Donc, il faudra faire très attention euh, avec ce type pendant ce type d'activité. Quand vous êtes en train de recevoir de l'argent dans un cas de farotage pareil. Vous avez dans les cas de farotage aussi, par exemple, de boîtes de nuit et tout ça. Les gens sont en boîte de nuit, ils reçoivent de l'argent et tout. Bon, ça c'est différent. Voilà, ça c'est différent. Ceux qui vont faire les skitties et tout ça, ils vont recevoir de l'argent. Ça c'est différent. Mais euh, le vol d'énergie, voilà, le vol d'étoiles, c'est beaucoup pendant les farotages de mariage et pendant les débuts d'année et fin d'année. Donc, ces personnes spéciales vont venir partager de l'argent qu'ils ont bien préparé à l'avance. Voilà, vous avez les cas de réunion. Voilà, vous entrez dans une réunion et voilà, et on vous a fait un prêt. On vous a donné une forte somme. Si ce n'est pas des gens qui sont sérieux dans cette réunion-là, vous ne ferez rien avec cet argent. Parce qu'ils auront travaillé cet argent, ils vont vous prêter, vous n'allez pas être capable de rembourser et après on va vous conditionner. Parce que cet argent a été bien travaillé, cet argent a été envoûté. Dans les cas de réunion aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne mélange pas l'argent avec tout le monde. On ne mélange pas l'argent avec tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des mouvements mystiques bizarres. Vous allez prendre votre argent, mélanger avec leur argent, et le projet ne pourra plus fonctionner parce que cet argent-là, parce que l'ensemble de l'énergie de votre activité ne sera plus positive. Voilà. Et
ce qu'il faut donc noter quand vous recevez de l'argent mystique, l'argent qui est travaillé par un sorcier, il y a de fortes chances qu'à la veille, vous rêvez déjà qu'on vous donne de l'argent, avant de recevoir l'argent plus tard. Et quand on vous donne l'argent spontanément, peut-être que ce n'était pas prévu et tout ça, il y a un certain ressenti que vous aurez. Vous pouvez avoir des palpitations au niveau du cœur, vous pouvez avoir le mal de tête, vous pouvez avoir les fourmillements sur le corps. Voilà, ça c'est les signes que cet argent a été magnétisé, a été programmé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je conseille souvent, vous avez un pareil argent, prenez cet argent-là, comme c'est écrit dans mon livre guide pratique, voilà, prenez cet argent-là, vous allez tout simplement enterrer quelque part. Quand vous allez l'enterrer, vous allez y ajouter certains outils de purification, tels que euh, le charbon, le sel gros grain. Vous avez le sel noir, c'est super. Donc vous mettez le charbon, le sel gros grain, et vous pouvez rajouter un peu de soupe jaune. Vous allez mélanger le tout, et vous allez entrer ça quelque part. Attendez 9 jours pour récupérer l'argent, le passer sur de l'encens au Liban ou sur de la sauge. Et ensuite, vous pouvez utiliser cet argent. Si l'argent est dans votre compte bancaire, le mieux sera de retirer cet argent, de purifier avant de pouvoir l'utiliser. Si l'argent a été envoyé par Western Union, ici, vous allez récupérer d'abord l'argent en main propre, le purifier. Ce n'est qu'après, quand les 9 jours sont passés, donc le 10e jour, vous pouvez donc prendre cet argent et le mettre dans votre compte, le mettre dans votre compte. Voilà, faites très attention avec l'argent magnétisé parce que ça peut gâter votre projet comme ça peut détruire totalement votre vie. On a eu plusieurs cas où des personnes ont reçu de l'argent pour un service bizarre. Un monsieur arrive comme ça, il dit voilà, il veut faire l'amour avec une fille de telle façon. Elle accepte pas tant de tel. Il finit de faire l'amour avec elle, il dépose une grosse somme d'argent. Après, la fille meurt. L'argent va être utilisé juste pour l'enterrer. Il y a eu des cas comme ça un peu partout. Des gens qui font des opérations bizarres avec le porte-portail et tout ça. Donc, les gens qui donnent de l'argent magnétisé savent ce qu'ils font, savent ce qu'ils ont mis dans l'argent, savent ce qu'ils récupèrent dans la vie des personnes. Donc, pour pouvoir éviter cela, c'est clair que vous n'allez pas faire des choses bizarres, mais vous pouvez être en train de vous la mettre sur pied un projet et vous avez besoin d'aide, mais les gens vont vous donner de l'argent compliqué. Donc, vous pouvez faire ceci pour purifier cet argent. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez, un de mes livres libres qui vous aide à comprendre comment fonctionne la sorcellerie et vous en défendre, à aller revenir pour votre rayonnement et guide pratique qui propose des méthodes, des rituels simples, naturels et très efficaces que vous pouvez faire au quotidien, pour les cas quotidiens. Voilà, et aussi n'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de suivre une de nos formations ou alors une consultation. Au TEP, et à très bientôt.